On va à déjà en Sylvain tirer pour la une mettre. et on verra. De toute façon, Jérôme en a plus qu'une, donc Allez. Quasiment une place pour une demi-finale. oh bah voilà. Qu'est-ce qu'il a fait là, Jérôme Alors Labionda? là, Un carreau. c'était le à bon 11 choix. mètres. Magnifique, magnifique carreau de Jérôme Labionda. Et donc voici Paris en demi-finale, 13-8. Allez, on a rejoint Sylvain Dubreuil. Sylvain, bravo. Alors, une première question. Pourquoi vous n'avez pas débuté cette triplette? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jérôme et Karl ont très bien tiré. C'était les tireurs des doublettes, donc on a voulu les conserver. Et se poser la question du pointeur. Donc Sébastien hier a mieux pointé que moi. Et puis pour l'habituer aussi par rapport aux caméras, si on veut avancer, il va falloir qu'il s'habitue un petit peu. Donc on a voulu faire un petit test, certes un petit peu dangereux, mais comme il était en forme, on a voulu faire comme ça. Ouais, c'était quand même un peu risqué parce que vous avez quand même un certain standing, vous. Oui, mais il avait fait meilleur jeu que moi hier, donc on s'est dit, comme il a un meilleur jeu d'envoi et que c'est vraiment un terrain d'envoi, on s'est dit on va essayer de faire comme ça. En tout cas, là, un calcul réfléchi. Maintenant, la dernière mène. Ce carreau magnifique de Jérôme Labionda qui vous donne la victoire. Je suis pas sûr que vous étiez d'accord. Pour moi, le vrai jeu, c'est que je rentre pour avoir le tir à la gagne. Maintenant, je pense que quand les tireurs, ils ont vraiment envie de tirer, et là, Jérôme, j'ai senti qu'il avait vraiment envie, je pense qu'il faut les laisser faire. Mais ce n'était pas mon avis au départ, tout à fait. Jean-Pierre? Ouais, Sylvain, l'aventure continue, donc qualifié pour la demi-finale, je pense que c'est déjà un beau parcours. C'est un truc qui vous tient à cœur, ce trophée des villes, une bonne bande de copains. Ça peut rattraper une saison sympathique. Vous avez fait quelques petits résultats, mais c'est vraiment un des beaux grands rendez-vous de la saison. Donc je pense que vous avez envie de continuer encore l'aventure jusqu'au bout. C'est vrai que d'un côté, il y a pour notre équipe, avec Karl et Jérôme, c'est un petit peu une confirmation de notre 8e de finale au Championnat de France. Donc c'est bien pour ça, et deuxièmement pour l'esprit collectif. Moi c'est vraiment une compétition que j'adore avec la Coupe de France, et en plus avec le petit jeune il est vraiment super sympa et ça me fait vraiment super plaisir pour lui. Merci, bonne continuation. Peut-être rendez-vous dans quelques parties, puisque moi aussi encore en course, on peut se croiser d'ici la fin de cette compétition, donc ça pourrait être assez sympathique. Ça sera avec plaisir, Jean-Pierre. Merci. Bon, alors bonne continuation et bienvenue dans le carré des demi-finalistes. Merci. Alors on verra ça bientôt sur les prochains rendez-vous de Sport Plus. D'ici là, passez une bonne semaine et à dimanche prochain. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse et belle année 2009. Jean-Michel Isoard, bonjour. Bonne année, Laurent. Bonne année et bonne santé. Surtout. Allez, on a fini avec les civilités. Place à la première demi-finale et déjà un beau choc. Nice contre Bastia. Alors, c'est vrai, les bookmakers vont mettre beaucoup d'argent sur Nice, mais attention à cette équipe bastiaise avec Bruno Le Boursico et surtout un garçon qu'on en découvre, Jean-Dominique Fieschi. Eh oui, le derby de la Méditerranée, Laurent. C'est vrai que là, à vol d'oiseau, ils sont pas bien loin l'un de l'autre. C'est vrai, cette équipe niçoise, elle est largement favorite, mais vous l'avez dit, les Corses, de toute façon, en Corse, n'est jamais battu à l'avance. Ils ont cette valeur ajoutée, on a eu l'occasion de le dire, c'est Bruno Le Boursico. Ils ont l'avènement Jean-Dominique Fieschi, un joueur dont on a eu l'occasion de parler, qui se révèle un petit peu sur le continent, bien qu'il soit connu des puristes. Et puis, ils ont deux jeunes joueurs, ils ont Grazzini, ils ont Lenoir, qui ne craignent rien, ils ont rien à perdre. Ils vont jouer contre Suchot, ils vont jouer contre la Croix, ils vont jouer contre Quintet. Qu'est-ce qui peut leur arriver? Perdre, c'est pas si grave. Par contre, s'ils gagnent, ce sera un grand exploit. En tout cas, l'élan, on va dire, est corse, l'expérience est niçoise. C'est parti sur cette première demi-finale. Nice-Bastia, la doublette, c'est parti. Jusqu'à tirer moi. Allez Christophe. Première, elle m'a tiré, je suis pas droit. Huitième mène, 8 partout. Rien, absolument rien n'est fait dans cette première doublette.
entre Philippe Quintet, Christophe Calici, opposé à Bruno Le Borsico et Jean-Dominique Fieschi. Et pour le moment, on assiste à une belle partie.